mauvais jour, chef. Oui. Mauvais jour à toi aussi. Mal dormi? Hélas, non. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je dors bien en ce moment. Je me sens reposé. C'est atroce, chef. T'es comme moi. J'ai même failli faire un beau rêve. Ah, où est l'époque où je me débattais toute la nuit dans des cauchemars lugubres? Un jour, tu verras, je vais dormir comme un ange. Oh! Mais arrêtez de dire des horreurs. Si, je t'assure. Si ça continue comme ça, je n'ai plus qu'à brûler l'éponge et rejoindre l'autre. Oh! Ne parlez pas de bonheur. Chef, en fait, on dit pas plutôt... jeter l'éponge? Et ici, on dit brûler. Tu devrais t'en souvenir, mon petit baiser. Tu es mon assistant depuis si longtemps. Le vocabulaire infernal ne devrait avoir aucun secret pour toi. On apprend à tout âge, maître. Oui, mal vu. Bon, passons à nos dossiers de la nuit. Moi, trimestriel sur l'état de vos 7 péchés capitaux de par le monde. Alors, Bilan contrasté. La colère, l'orgueil et l'envie font les ravages. Ça s'entretue joyeusement. Ça se jalouse. À qui mieux? excellent. Pardon, à qui mal? Ça ne veut pas céder, donc ça troue, ça pète, ça explose, ça n'a pas de mise, ça flingue, ça transperce, ça perce, ça empoisonne, ça atomise, ça tombe dans le tas, ça flingue à tout va. Ça, c'est excellent. C'est ça qui est excellent. Et du côté de la luxure, vous savez ce que c'est, hein? Hein? Ça se maintient dans une moyenne acceptable. On a déjà fait mieux, mais ne cherchons pas trop le diablotin. Ah! Du côté de l'avarice, très correct. La mondialisation, la commercialisation, le capitalisme, la panne du gain font des ravages. Tant mieux! Ça renforce le côté tout pour nous et les miettes pour les autres. J'apprécie cette 7 millions des choses. Du côté de la paresse, alors là, tranquille, hein, tranquille. Ce n'est pas si mal. On a la flemme de changer le coupe-circuit et blanc. Voilà combien le fait tout l'immeuble. On néglige les consignes de sécurité et quelques centaines de morts dans un bateau qui coule. C'est bon. Oh non, je vous dis, la paresse, tranquille, la routine quoi, un petit peu, mais ça reste efficace. Non, le problème c'est Madeleine. Madeleine? Ah oui. Bah, vous savez bien, Madeleine, la gourmandise. C'est Madeleine qui gère la gourmandise maintenant. Mais je croyais qu'elle était à l'étourderie. Bah, nous l'avons versée au péché véniel et aux défauts mineurs. Mais nous l'avons promue, suite à son éclat. À l'étourderie, justement. Bah, rappelez-vous, les 3 marmots plus le chien et la belle-mère qui avaient été abandonnés par leurs parents. Sur une aire d'autoroute, c'était elle. Alors après ça, on a passé un moment au vice, où elle a très rapidement obtenu une belle promotion, un péché capital. Bah, vous voyez. Ah! En effet! Eh, je me souviens maintenant! Oh, la grosse Madeleine! Oh, énorme. Des bras de crème chantilly! Oh, des plus grosses comme des jambonneaux. Oh, la terreur des diététiciens! Oh, la reine de la calorie. Oh, parfaite, Madeleine! Ah, taillée pour la gourmandise comme moi pour mettre le feu à la planète. Ah, je ne peux pas croire qu'elle ne réussisse pas à faire mourir d'indigestion la moitié d'un pays. Ouais, mais c'est le résultat en bouton catastrophique, hein. C'est pas diable possible. Ah si, jugez-en plutôt. Ah, je veux dire... Ah! Oh! Ah oui, bah elle était bien partie. Hein, avec les trucs à restauration rapide, les sodas à toute heure, les glaces à tout moment, bah, elle avait réussi à rendre un tiers de l'Amérique obèse. Seulement, elle n'a pas vu arriver le coût des produits allégés et le culte de la minceur. Oh. Bah, elle s'est laissée complètement distancer. Oh! Voilà. Il faut réagir, mon petit Belzé. On ne peut pas sacrifier comme ça l'un de nos péchés capitaux. C'est une question de rentabilité et d'éthique aussi.
Si on cesse grignoter, l'autre là-haut va en faire des tonnes, du style « ça s'améliore, on vit mieux, on vit plus longtemps. Ah. » Et n'oublie pas que j'ai basé l'un des côtés les plus ignobles de vos systèmes d'injustice sur la mauvaise répartition de la nourriture. Oui. Plus il y en a qui crèvent de faim d'un côté, et plus les autres doivent se vautrer dans l'abondance et le gâchis. C'est une des clés de ma réussite. Ce fossé qui se creuse, tu verras. Il engendrera une tuerie généralisée un de ces jours. Mais je sais bien, Seigneur. C'est pour cela que j'ai voulu arrêter l'hémorragie. Ah, les morts ont réagi. Oh, l'hémorragie. Oh. Mais vous devenez sourd là, nom de l'autre là-haut. Hein? Allez, que comptes-tu faire? J'ai commencé par convoquer Madeleine. C'est plus simple. Hein? Et vous pourriez peut-être la recevoir. Voyons, Madeleine... Et comment? Mais avant, je vais vérifier quelque chose. Appelle-moi ton homologue, là, ce bon Pierre, fidèle portier, brave toutou. Et dis-lui, je veux parler au mien. Oui, chef. Au vôtre? D'homologue! Ah oui. Allô, Pierrot? Ouais, salut. C'est moi en bas, oui, baiser. Oui. Oh bah ici, chaudement, comme t'as dit, hein. Un peu couvert. Dis-moi, c'est pas pour ça que je t'appelle. Il y a mon patron qui voulait me parler à son homologue. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il peut pas lui parler? Il est occupé? Attends. Il dit qu'il veut pas vous parler, l'autre là-haut, qu'il est occupé. Attends, je te passe l'homologue de ton patron. Bonjour et bienvenue à l'unité. Nos 3 services sont actuellement occupés. Nous nous efforçons d'écouter votre attente. Il m'a mis en attente. Bonjour et bienvenue à Vous êtes l'unité. invité pour lui, Nos chef. 3 services sont actuellement occupés. Nous nous efforçons d'écouter votre attente. Ça peut durer longtemps. Dis donc, Pierre, je cauchemarde là. Oui, puis-je te rappeler, mon petit Pierre, que tu as renié 3 fois en plus. Hein? Alors ne viens pas me donner des leçons de morale ou de courtoisie. Passe-moi le vieux avec sa sauce. Oui, et ne me dis pas de garder la tête froide, hein? Exécution. Non mais, si les subalternes se prennent pour des homologues, et si les homologues refusent de s'homologuer entre eux, où va-t-on? La fille me cherchait Madeleine pendant que je lui dis 2 mots à l'autre, là. L'occuper. Oui, Seigneur. Ah, c'est enfin toi, oui. Le voilà, hein. Dis donc, tu pourras dire à Pierre que s'il essaie encore une fois de prendre de bas avec moi. Oui, voilà. De haut, si tu préfères. Hein, chacun sa manière de s'exprimer. Oui, ben je ne réponds plus de rien. Bon, ben écoute, c'est pas pour ça que je t'appelle. Je suis en réunion de travail avec Belzé, mon assistant, et je fais le point sur les péchés capitaux. Oui. Alors je vais droit au but, hein. On se connaît depuis assez longtemps pour ne rien se cacher. Alors qu'est-ce que c'est que cette magouille avec la gourmandise? Quoi? Tu es en train de me dire que... Non mais tu plaisantes là. Bon. Attends, Non mais c'est un bon cauchemar. Tu essaies de me faire croire que l'évolution des morts... Oui, voilà. Des mœurs et mœurs. Oui, ben excuse-moi, c'est un lapsus, oui. Voilà. Que l'évolution des mœurs, donc, oui, veut que la gourmandise soit de plus en plus considérée comme une qualité, ou tout au moins comme une caractéristique plutôt sympathique. Attends, pas si vite. Quoi? Madeleine m'expliquera? Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, Madeleine l'expliquera? Allô? Allô? Ah, allô? Ah, Belzé, tu tombes bien.
Il me raccroche au trident, l'autre. Seigneur, vous vous rappelez de Madeleine? Bonjour. On ne dit pas bonjour. Oui, mauvais jour, mademoiselle. Non mais tu te rends compte, il me raccroche à la fourche et il me dit comme ça sans rire. Mon grand. Bah déjà, mon grand, bon, on n'a pas gardé les années ensemble, non? Bref, mon grand, la gourmandise, je la récupère. Tu n'as plus que 6 péchés capitaux, Madeleine t'expliquera. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, je la récupère? Il va peut-être en faire une qualité de la gourmandise, le barbu. Et moi, est-ce qu'on me demande mon avis? J'ai 7 péchés capitaux, 7. Ah, et il faudra que j'en laisse filer un. Ah mais il va où, là, l'ancien? Il a fait le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e, d'accord? Et ben moi, je bosse 24 heures sur 24. Et dès que je me relâche, ça va un peu mieux partout. Et moi, mon boulot, c'est la faim. Les inondations, les guerres, les raz-de-marée, les épidémies. Bref, la calamité en gros et en détail, le bazar généralisé, le chaos permanent, le marasme à tous les étages, la déprimanterie, les toxins à l'ordre du jour. Et tant que joli tableau, je veux que la gourmandise ait sa place. Je veux que les gens crèvent de trop bouffer. Je veux que les artères se bouchent, que les estomacs se distendent, que la graisse étouffe les cœurs, que le cholestérol cartonne, que les sucres caramélisent. C'est pourtant simple, non? Et l'autre là-haut, dans son nuage à la gomme, mon grand, la gourmandise, Madeleine va t'expliquer. Ben voyons, c'est Madeleine qui m'explique. Et elle est où d'ailleurs Madeleine, dans un bouc? Mais là, devant vous, patron. C'est pas fini de gueuler comme ça, hein? Faut peut-être apprendre à écouter les autres. Merde, à la fin. Madeleine? Mais oui. Mais je me tue à vous le dire, patron. Heureusement que je suis déjà mort depuis longtemps, hein, sinon j'aurais fini par me faire du mal. Hein. Mais tu es devenue belle, Madeleine. C'est affreux. Oh, belle. Ah, mais si, mais si. Ah non, on ne dit pas mais si, ici Seigneur, hein, ça pourrait être une confusion. Hein. Bah, elle a bien changé, monsieur. J'ai changé, monsieur. On dit, enfin bon. Tu commences sérieusement à me refroidir les oreilles. Oh. Tu peux m'expliquer, au lieu de faire de la linguistique infernale, pourquoi Madeleine est devenue belle et fine? À quoi ça ressemble? Hein? C'est comme si je confiais la colère à un type calme et serein, ou l'avarice à une petite vieille qui nourrit les pigeons, donne la pièce au mendiant, quête pour la Croix-Rouge, m'apporte sa contribution au resto du cœur. C'est parce que j'ai changé, justement, monsieur. On dit pas monsieur, il n'aime pas ça. C'est venu peu à peu. En douceur. Ah non, douceur non plus, il n'aime pas. Toi, la ferme. Je t'écoute, Madeleine. Eh bien, au début, je pris ma tâche à cœur, incitant les adolescents à se gaver de frites bien grasses, à manger des gâteaux bien crémeux, et à boire aussi des boissons bien sucrées. Bah, excellent ça, hein? Une stratégie robuste, mais efficace, patron. Oui, j'entraînais aussi les adultes à aller tous les jours au restaurant, Ah, à ne se priver de rien, très bien. à boire sans soif, et à Voilà. manger bien au-delà du stade où la faim a disparu. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein? Et puis un jour, je me suis dit, c'est trop facile ici. Je travaillais dans les parties de la terre où les magasins débordaient de victuailles, où ceux qui ne pouvaient se payer le luxe de la gourmandise ne gênaient pas encore les autres. Alors je me suis dit, et ailleurs? Que se passe-t-il ailleurs? Alors je suis partie dans les pays où certes il y avait des gourmands, oh très peu, ceux qui étaient proches du pouvoir, mais où les autres portaient au fond de leurs yeux l'angoisse de la faim et de la soif. L'angoisse de la faim et de la soif. C'est dur de parler de gourmandise quand des yeux vous racontent cette angoisse. Et puis, je l'ai vu. Un enfant dans les bras de sa mère. Enfin, un enfant. Un petit corps dont chaque côte semblait déchirer la peau de l'intérieur. Et des bras. Et des jambes. Et des
des yeux. Des yeux qui disaient pourquoi. Et encore lui ne savait-il pas qu'il était possible de vivre sans la faim et sans la soif. Et sa mère le savait. Et ses yeux, à elle, étaient peut-être encore plus terrifiants. Parce qu'il disait aussi pourquoi. Il ajoutait pourquoi nous, et pas vous. C'est moche, patron, hein. On est vraiment obligé de faire ça. Ah, ce n'est pas aussi simple, mon petit Belzé. Et c'est pour ça que vous avez maigri, Madeleine? C'est pour ça que vous êtes devenue belle? Parce que vous avez croisé le regard de cet enfant et compris la tragédie de cette femme? C'est pour ça? Ah! Il aura toujours cet avantage sur moi, l'autre là-haut! Il aura toujours pour lui le regard d'un enfant qui souffre! Ah. Et vous avez décidé, Madeleine? J'ai décidé, monsieur, que la gourmandise est une chose magnifique. Que c'est un hommage rendu à la nourriture par ceux qui ont la chance de s'en procurer. Et qu'il faut être gourmand et gourmande. Que c'est un don de... De votre homologue, quoi. Oui, bon, bah ça va, merci, pas besoin de me faire un dessin, hein, je suis pas complètement... Pas complètement, non, mais... Oui. Et qu'allez-vous faire maintenant, Madeleine? Eh bien, je suis invitée là-haut. Oh! Voyez-vous ça? Oui, enfin, quand je dis je suis invitée, c'est moi qui fais la cuisine. Diable! Oh, pardon. Et sans être indiscret, le menu, c'est quoi? Eh bien, mon cher Balzé, compte tenu de ma nouvelle vision des choses à propos de la gourmandise, j'ai prévu des mets simples, mais de bon goût. De ces saveurs qui rappellent que le plaisir de manger reste un privilège qui n'est pas partagé par tous. Certes. Donc, quelques huîtres de pleine mer, et voilà l'océan sur notre table. Une coupelle de pamplemousse rosée, et le soleil est invité. Une grillade savoureuse. Oh! Ça devrait rester une de mes spécialités, ça, les grillades. Patron. Accompagnée de fines girolles. Et voici la richesse de la terre dans nos assiettes. Et nous finirons par un petit fondant au chocolat, cerclé de rouge et de vert, coulis de cerises et émincé de menthe fraîche. Le poids du cacao, la présence du fruit mûr, la dentelle de la plante. Ah oui, et j'ai laissé à mon hôte Votre homologue. le soin de choisir les vins. Il s'y connaît. J'oubliais, table bien dressée, ne serait-ce que par respect pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'asseoir ensemble pour partager un repas. Voilà. Ah ben, vous comprendrez pourquoi je vais devoir vous quitter assez vite. Cela représente quand même un petit peu de travail. Oh! Un instant, Madeleine. Juste un petit coup de fil à passer. Allô, Pierre? Oui. Oui, ben passe-moi mon homologue. Pierre? Oui, c'est encore moi. Oui, là, Madeleine m'a expliqué. Oh, limpide, en effet, oui. Ah non, elle est encore ici, à côté de moi. Oui, dis donc, Madeleine va monter chez toi, là. Alors on se disait, comme ça, Belzé et moi, vu que nous n'avons rien de spécial de prévu, et que, si je me souviens bien, tu as toujours cette table tout en longueur dans ta salle à manger. Ah, elle est ronde maintenant. Elle est ronde. Oui. Ah oui, c'est plus convivial, c'est vrai, oui. Ah oui, et tout le monde peut se voir. Oh, et tout le monde peut se voir. Oui. Donc ça ne te gêne pas. Hein? Tu es sûr? Faut surtout pas que ça te gêne de dîner avec nous. Faut surtout pas que ça te gêne de dîner. Hein? Oh, on peut bien rigoler quand même, non? File me cueillir un bouquet de chardon ardent, toi qu'on n'arrive pas les mains vides.
Quant à vous, Madeleine, filez, il me dit qu'il a déjà commencé à ouvrir les huîtres. Bon, écoute, on fait comme ça. Hein, on est là-haut dans une poignée d'éternité. Oui. D'accord? Parfait. Tiens, à propos, on en profitera pour discuter un peu. Oui, parce que je me dis, souvent, finalement, les qualités, les défauts, le bien, le mal, tout ça, c'est quand même drôlement relatif, hein? Tu ne trouves pas? Il serait peut-être temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça, non? Mon grand. Hein? D'accord? Mon grand.